Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Et bonjour partout où vous êtes en train de me suivre dans le monde entier. C'est votre frère King de Kikobo qui a l'habitude de vous informer concernant la situation prophétique de la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, j'ai une révélation à vous donner concernant la mort ou l'arrestation de notre prophète Simon Kimbangu. Comment il a été arrêté et qu'est-ce qui se passe exactement pour sa mort ou pour son arrestation. Qu'est-ce qui empêche les Congolais à avancer, à aller de l'avant? Parce que je vous avais dit, j'ai beaucoup de nouvelles à vous donner. Moi, c'est votre frère King de Kikobo. Je suis serviteur de Dieu, messager de la communauté des 4 messagers de Mbinza, église de Lingwala, avenue Louvois 266, à Kinshasa, République démocratique du Congo. L'église est dirigée par le révérend pasteur Paul Malouzei, mon père spirituel que j'aime beaucoup, que je salue aussi. Alors, l'histoire que je vais vous annoncer aujourd'hui, ou la vision que j'aimerais vous donner aujourd'hui, concerne exactement, comme je vous ai dit, notre prophète Simon Kimbangu, comment il a été arrêté. Qu'est-ce que nous devons faire, nous, les Congolais du monde entier? Qu'est-ce que nous devons faire? Alors, suivez-moi attentivement comment ça s'est passé, qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui et comment on peut changer les choses au Congo et en Afrique. Alors, j'aimerais commencer par mes coordonnées parce que beaucoup de gens me posent la question comment il faut et pour m'atteindre. Voilà, tous ceux qui veulent me contacter au plus 243 84 76 98 308. Je répète, au plus 243 84 76 98 308. C'est mon numéro sur WhatsApp ou sur mon adresse Gmail de kingdekikobo2020@gmail.com ou sur mon compte Twitter Frère King de Kikobo ou sur votre groupe Facebook Congo Mon Pays Libre TV, ou soit abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Congo Mon Pays Libre TV. Je répète, abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Congo Mon Pays Libre TV. Il y a plein de nouvelles, beaucoup de messages à vous transmettre. Alors, je commence. Comment notre prophète Simon Kimbangu avait prophétisé le 10 septembre 1921. Je répète, le 10 septembre 1921. Voilà ce qu'il nous dit. Chaque être humain a reçu un don spécifique pour témoigner de la grandeur de notre Créateur Dieu. À travers, je recommence. Chaque être humain a reçu un don spécifique pour témoigner de la grandeur de notre Créateur Dieu. Parler à travers les hommes qui choisit. Donc, il parle ceci, il parle à travers les hommes que Dieu choisit. Dieu a l'habitude de parler à quiconque qu'il a choisi. Donc, c'est par ces gens-là que le Seigneur donne le message. Par ces gens-là que le Seigneur utilise pour donner sa vision pour son peuple. Le samedi 10 septembre 1921 fut un jour spécifique pour l'homme noir, tout au début du culte matinal vers 9h. Papa Kimbangu entrant dans l'encercle en ramon, son visage est gravé, son regard fut, et il s'adressa à la foule en ces temps. Il s'adressa à la foule en ces termes. Donc, ce jour-là, Papa Simon Kimbangu est entré dans l'église qu'on avait bâtie avec des rameaux. Et il avait commencé à s'adresser à tous les hommes qui étaient là. C'était vers 9h. Voilà ce qu'il dit. Mes frères,
Nzampangi Zami à Kikongo. Donc en français, mes frères, en Kikongo veut dire Zampangi Zami. L'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci, avec mon arrestation commencera une période terrible d'indiscipline. Persécuteront pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faudrait tenir ferme car l'esprit de notre Dieu Tout-Puissant. À Kikongo il dit ceci, Mpeve ya batata nzambi mpungu tulendo. Ne nous abandonnerons jamais. Il n'est jamais abandonné quiconque se confie à lui. Voilà. Papa Simon Kimbangu dit que le temps est venu de me livrer aux autorités coloniales de l'époque. Mais le Seigneur n'abandonne jamais tout celui qui se confie à lui. Il n'abandonne personne. Et il dit, il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme. Et le moment est venu où les gens vont se moquer de lui et où les gens vont commencer peut-être à dérouter à ce qu'il avait donné. Alors, il dit, une période commencera de l'indiscipline. De l'indiscipline. Ensuite, il dit ceci pour la troisième. Les autorités gouvernementales vont imposer à ma personnalité physique et très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie, car elle vient de notre Dieu le Père. Notre Dieu le Père. Certes, ma personnalité physique, soumise à l'humiliation et à la souffrance, mais ma personnalité spirituelle ne mettra au combat contre les injustices semées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Voilà, Papa Simon Kimbangu dit clairement qu'ils vont mettre fin à sa personne physique pour les taire, pour qu'il ne puisse plus parler encore, mais pas à la personne spirituelle. Aujourd'hui, Simon Kimbangu, comme l'homme physique, il n'est plus. Mais l'esprit là qui était en Simon Kimbangu est toujours en train de manifester. Cet esprit-là qui était en notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu par Simon Kimbangu, qui est venu par les 4 messagers de Mbinza, et cet esprit-là qui est venu jusqu'à descendre à nos pères, comme exemple mon père spirituel Paul Malouzei, et cet esprit-là qui est en train de continuer à agir à nous, ses enfants. Vous voyez comment cet esprit est en train de manifester pour défendre le peuple congolais, le peuple noir du monde entier. Donc nous avons l'obligation de défendre tout le peuple noir du monde entier. Vous les dirigeants politiques, suivez-moi attentivement. Vous avez l'obligation de défendre tout le peuple noir, comme ça a été prophétisé par notre prophète Simon Kimbangu. Alors, aujourd'hui, les autorités belges s'est décidé de demander pardon aux Congolais. Notamment, ils ont fait avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont demandé pardon, oui c'est bien, mais tous les massacres, tous les crimes que la Belgique ont commis à la population congolaise, pendant 80 ans, qu'ils ont colonisé la République démocratique du Congo. Ils ont massacré le peuple congolais. Ils ont coupé les bras de nos frères. Ils ont rendu la République démocratique du Congo en esclavagisme. Ils ont massacré nos richesses. Ils ont pris tout ce qui est en nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait en retour? Comme réparation de biens matériels, de tous les Congolais qu'ils ont tués,
qu'ils ont massacré, qu'ils ont arrêté injustement. Simon Kimbangu, jusque-là, il est en prison. Il est emprisonné. Comment ils ont fait la réparation de Simon Kimbangu? Comment? Ils ont demandé pardon. Oui, c'est bien, pardonner. 77 fois 7, c'est cela que la Bible nous dit. Mais comment ils ont réparé avec le peuple congolais qu'ils ont plutôt massacré, qu'ils ont causé du tort, qu'ils ont causé des ennuis? Comment la Belgique ont réparé? Monsieur le Président de la République, le chef de l'État congolais, je vous en supplie. La Belgique avait demandé le pardon au peuple congolais. Oui, c'est bien. Mais la réparation, parce qu'on avait vu comment l'Allemagne avait fait. Tout ce que Hitler avait fait. Et eux aussi, le meilleur roi là, Léopold II. Qu'on ne parle jamais de lui. Comment ils ont massacré les Congolais. Comment ils ont causé des ennuis aux Congolais. Comment ils ont pillé notre richesse. La Belgique est construite avec notre propre argent. L'argent du peuple congolais. L'argent des caoutchoucs. L'argent de l'huile de palme. L'argent de nos minéraux. De cobalt, de cuivre. L'argent d'uranium. Du Congo. C'est notre argent. L'argent des ivoires. Qu'ils ont eu chez nous. Et en retour, quelle est la récompense du peuple congolais? Qu'ils ont tué, qu'ils ont coupé des bras. Qu'on a surnommé Anvers, leur ville, appelée Anvers, donc, qui veut dire la main coupée. Comment ils ont fait la réparation de Simon Kimbangu? Comment? Parce que la Belgique nous doit beaucoup d'argent, beaucoup de milliards d'argent, qui appartient au peuple congolais. C'est notre argent. Donc, on n'est pas d'accord avec cette réparation. Le pardon, c'est bien, oui, mais c'est insuffisant. On n'est pas d'accord de ça. D'abord, il faut commencer aux cases du départ. Commencez d'abord à libérer Simon Kimbangu dans la prison qu'on lui avait injustement arrêté, incarcéré dans cette prison. Injustement et illégalement. Il faut commencer d'abord par là. Libérer Simon Kimbangu dans la prison. Et la Belgique doit payer aux Congolais, ou soit à 80 millions de Congolais, tout ce qu'ils ont pris, tout ce qu'ils ont volé, tout ce qu'ils ont kidnappé au Congo. Ce qui nous appartient, donc, c'est-à-dire notre richesse, notre histoire. Tous les héros congolais que la Belgique ont arrêtés injustement. Ils devront d'abord refaire et réparer tout cela. La Belgique doit réparer cela. Personne ne parle de Léopold II, qu'il était aussi sanguinaire, tueur, massacreur. Personne. On parle que de Idi Amin en Ouganda, on parle que de Bokassa en Centrafrique, on parle que de Mobutu en République démocratique du Congo, on parle que de Kadhafi, on parle que de tous ces dirigeants africains, on parle que de Hitler, et qui parle de Léopold II. Ce monsieur, après avoir se séparé avec son père, la Belgique n'avait rien pour se servir, de gagner des richesses. Il a eu à fabriquer, soi-disant appelé ONG, pour aider les Congo. Mais or, c'était pour venir piller le Congo, pour venir massacrer les Congo. Qui avait fait signer à plus de 500 rois en République démocratique du Congo l'accord sous un bout de papier qu'il avait fait signer plus de 500 rois. Un contrat diabolique criminel pour récupérer injustement la terre qui appartenait au peuple congolais, pour s'accaparer. Ce roi-là, le meilleur roi de la Belgique. Et comme ils avaient le projet de fabriquer de véhicules automobiles, le roi belge, ou soit le roi Léopold, ne pouvait pas perdre cette opportunité, et il a pris le temps de venir au Congo, d'imposer aux Congolais de prendre le caoutchouc.
comme lorsqu'ils ont pris la décision de créer des véhicules automobiles, il y avait une énorme besoin de caoutchouc pour fabriquer de pneus. Léopold II, comme il était au Congo, il connaissait que le Congo était riche en tout et il devait obliger des hommes qu'il n'a jamais vus, il n'a jamais foulé les pieds au Congo, pour qu'ils soient des esclaves de caoutchouc, pour l'intérêt d'un seul individu, Léopold II, qui devait récupérer l'argent pour construire la Belgique. Et si vous n'arrivez pas à mener les quotas suffisants de votre quota de la journée, on coupe votre main, hein, la main coupée, pas brutalement, injustement, violemment. On coupe votre main parce que vous n'avez pas le temps d'amener le quota suffisant de caoutchouc. Et on prend aussi votre femme. Non seulement couper la main, mais on prend aussi votre femme. Et aujourd'hui, nous devons faire la réparation avec la Belgique, comme ça, oralement, et c'est fini. Avec le pardon, c'est fini comme ça. C'est tout. Avec tout ce que la Belgique nous a causé comme du tort. Aujourd'hui, à Anvers, on fabrique des chocolats. Et ce chocolat est fabriqué avec de mains noires, coupées comme ça. Regardez des humiliations que le peuple congolais ont subi avec Léopold II. Simon Kimbangu jusque-là est injustement arrêté. Il est toujours en prison. Et vous êtes en train de chercher des solutions au Congo. Tandis que Simon Kimbangu est toujours en prison. Comment ils ont fait la réparation? Qu'est-ce qu'ils ont payé au peuple congolais qui ont perdu le sang de ses enfants? Qu'est-ce que la Belgique a payé d'abord aux Congolais pour la réparation de Simon Kimbangu, pour la réparation de 10 millions de Congolais que la Belgique a assassinés brutalement, injustement? Monsieur le Président, vous êtes en train de chercher des solutions. L'union sacrée. Parce que nous sommes des moins connus. Personne ne nous connaît. Et personne ne peut nous consulter. Oui, c'est bien. Mais moi, je pose la question à tous les gens qui me suivent. À tous ces gens qui vous connaissent, qui peuvent peut-être recevoir ces messages. Qu'est-ce que la Belgique a fait comme réparation aux Congolais? Vous devez d'abord commencer par là. La Belgique doit aux Congolais des milliards d'argent. C'est notre argent. Alors, comme Léopold II avait besoin de construire la Belgique, il devrait courir au Congo. Si vous n'arrivez pas à amener le quota suffisant de caoutchouc, le quota de la journée, on vous coupe la main. On prend aussi en retour votre femme. Un individu, soit un criminel belge, il part à la chasse pour chasser des gibiers dans notre forêt. Pour justifier la balle, il faut couper la main d'un Congolais injustement. Vous voyez comment ils ont massacré nos ancêtres. Ils vont couper la main d'un Congolais pour aller justifier la balle qu'il avait utilisée pour aller chasser des gibiers. Ils ont eu à utiliser nos ancêtres, prendre l'huile de palme de chez moi, à Bandundu, le grand Bandundu, qui ont construit la Belgique avec l'huile de palme de mon province, de la province de Bandundu, le minerai de Katanga, le caoutchouc de l'Équateur, de province orientale, de la province orientale plutôt. Tout ce qu'ils ont dépouillé en République démocratique du Congo, c'est ce qui ont fait construire la Belgique. Et aujourd'hui, personne ne parle de Léopold II, tout ce qu'il a fait comme massacre en répétition, comme des tueries. Vous voyez? Et aujourd'hui, vous êtes fiers de rester en collaboration avec la Belgique. Non, on ne peut pas négocier avec le diable. La Belgique nous doit de milliards d'argent. On ne peut pas négocier. Ils devront faire la réparation, payer aux Congolais ce qu'ils ont pris notre richesse, ramener notre histoire. La Belgique devait nous donner notre propre histoire qu'ils ont cachée. L'histoire de la République démocratique du Congo qui se trouve dans leur misère. L'histoire de Simon Kimbangu, de Mary Patrice Lumumba, d'Empolo, de Okito. Comment ils ont
assassiné Lumumba, comment ils ont tué Mpolo, comment ils ont tué Okito. Donc, l'union sacrée que vous êtes en train de chercher, d'abord, il faut commencer, il faut faire retour en arrière dans notre propre histoire. C'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire que interroger l'histoire prophétique de la République démocratique du Congo avec les 4 messagers de Mbinza, le frère King de Kikobo et mon père spirituel, Paul Malouzei. C'est bien l'union sacrée. Mais sachez que tous ces gens-là qui est entouré autour de vous, ce sont des hommes de Dieu, oui, puissamment, utilisés par Dieu. Mais est-ce qu'il connaît l'histoire prophétique de la RDC? Vous avez fait la consultation, c'est bien. Mais est-ce que vous avez interrogé l'histoire prophétique exactement de la République démocratique du Congo? Parce que nos frères kimbanguistes ont failli à leur mission. Ils n'ont pas arrivé à donner le message exact de Simon Kimbangu, qu'ils ont caché pour l'intérêt de petites pièces de monnaie. Ils ont eu à massacrer le message de Simon Kimbangu. Tous ces documents que je vous donne, voilà, ça ce sont 2 livres que j'ai toujours l'habitude d'acheter à nos frères kimbanguistes, voyez. J'en ai beaucoup. Donc c'est beaucoup presque. Si je prends, il y en a d'autres, il y en a beaucoup. J'en ai beaucoup tellement. Nos frères kimbanguistes là connaissent la vérité. Mais comme ils sont corrompus, ils sont dans la division. Et je suis en train de vous informer que Simon Kimbangu n'est plus avec ces gens-là. Il est maintenant à l'extérieur de l'église kimbanguiste. Parce qu'il avait déjà prophétisé que les vrais kimbanguistes sont à l'extérieur. Ils ne sont plus à l'intérieur de l'église kimbanguiste, non. Voilà ce qu'il nous dit ici dans ce livre. Le livre ici, il nous dit ceci. Veneka, je vais vous révéler la signification de Veneka veut dire quoi. Veneka, voilà le vrai étoile de la République démocratique du Congo, c'est ça. C'est à laquelle nous devons utiliser, nous les Congolais. Et voilà le mot Veneka est là, en bas. Veneka qui veut dire véritable église des Noirs par l'esprit kimbanguiste en Afrique. C'est ça, Veneka. Véritable église des Noirs par l'esprit des kimbanguistes en Afrique. Et non à l'église kimbanguiste, non, par l'esprit des kimbanguistes ou de Simon Kimbangu. Non par l'église kimbanguiste, mais par l'esprit des kimbanguistes. Alors, voilà ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui le matin. Et merci à tout le monde qui me soutient moralement, spirituellement, physiquement. Merci à vous. Merci aussi à tous les gens qui sont en train de partager mes vidéos. Merci beaucoup. Là, je pense également à maman Lina, à maman Mami et à maman Déborah. À vous qui êtes en train de me soutenir. À tous les hommes dédiés. À mon frère Isaac au Katanga. Et à tous les hommes dédiés qui ont l'amour de servir leur pays. À mon frère Trésor, à Luanda, et peut-être au Canada, là je pense aussi à mon frère Pelé. Merci à vous qui êtes en train de me soutenir. À mon frère Alex à Londres. Donc, vous tous qui êtes en train de me soutenir moralement, écrivez-moi, envoyez-moi tous vos messages. Envoyez-moi tous vos messages. Je vais lire et je vais vous répondre. Appelez-moi n'importe quel moment, je suis là pour vous répondre. Et n'oubliez pas de vous abonner sur Congo Mon Pays Libre TV, votre chaîne YouTube. Partagez mes vidéos, téléchargez. C'est pour l'intérêt du peuple noir. Contactez-moi au plus 243 84 76 98 308 ou sur mon adresse Gmail de King de Kikobo 2020@gmail.com ou sur mon compte Twitter Frère King de Kikobo. Et surtout, adhérez sur votre groupe Facebook Congo Mon Pays Libre TV
on va partager des nouvelles, la révélation que le Seigneur est en train de me donner. Merci aux 4 messagers de Mbinza. Merci à mon père spirituel Paul Malouzei. Et bon retour aux 3 messagers de Mbinza. Là, je pense directement à l'apôtre Daniel Moussumbu, l'apôtre Pierre Moukoko et aussi à l'un des 4 messagers de Mbinza qui est arrivé encore à Kinshasa. Il s'agit de l'apôtre Albert qui est là avec nous. Merci à vous, bon retour à vous, au pays de vos ancêtres et à la terre de Simon Kimbangu. Nous sommes là pour l'éveil prophétique de la République démocratique du Congo. Nous sommes là pour l'éveil de la conscience du peuple congolais et du peuple noir. Merci à ma très chère épouse. Merci à mon conseiller juridique, Maître Bienvenu Mouissi. Et merci à mon conseiller spirituel, qui est mon pasteur, Paul Malouzei. Je vous aime beaucoup. Merci à tous les journalistes qui me soutiennent, qui m'appellent de temps en temps pour partager le message. Merci à vous, merci à vous. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Merci pour tous les gens qui comprennent que le moment est venu à laquelle nous devons partager le message de la nation, à laquelle nous devons partager l'évangile de la bonne nouvelle, l'évangile de la vérité. Et pitié à tous ces gens qui sont en train de m'insulter injustement, que le bon Dieu vous pardonne, comme moi aussi je vous ai pardonné. Tous ces gens qui m'ont insulté, parce que je vous avais informé, ou soit je vous avais dit, je l'ai déjà prophétisé, il y a 5 mois, parce que c'était au mois de juin, qu'il y aura un temps où tous les hommes politiques de la République démocratique du Congo vont se mettre ensemble autour d'une même table. Mais beaucoup de gens m'avaient insulté. Lorsque j'ai parlé qu'entre Lamouka, eux les cachent, c'est la même chose et c'est la même personne. Les gens m'avaient insulté. Entre Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi, c'est la même personne. Les gens ne m'écoutaient pas. Les gens m'insultaient. Aujourd'hui, vous pouvez demander pardon à Dieu. Et me dire, mon frère, nous sommes désolés. Et Dieu, gloire à Dieu. Parce que le Seigneur ne ment pas. Aujourd'hui, nous sommes où? Lamouka est là, le FCC est là et le Cash est là. Mais, une autre révélation pour terminer. Tous les politiciens congolais que vous voyez aujourd'hui, tous les politiciens, je répète, tous les politiciens congolais que vous voyez aujourd'hui, qui ne veulent plus laisser le peuple congolais aller librement à la destinée prophétique de la République démocratique du Congo, avant 2023, vous ne les verrez plus. Comme Moïse l'avait dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Et comme moi aussi, je vous dis, tous les politiciens, sauf personne, celui qui détient injustement le peuple congolais à aller à la destinée prophétique de la RDC, vous ne le verrez plus avant 2023. Merci à vous, que le bon Dieu vous protège. Au revoir.